bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, un face-à-face uclois avec deux candidats de liste qui ne seront pas présents au grand débat de ce soir, mais qui sont présents au face-à-face d'aujourd'hui. Margaretha de Belder, vous êtes tête de liste NVA à Uccle. Je vais vous poser tout de suite la première question habituelle de ce rendez-vous. Si vous êtes élu, quelle sera votre première proposition déposée au conseil communal d'Uccle ? Eh bien, ma première proposition serait de faire des toilettes pour chiens à tous les coins de rue, Uccle ayant cette renommée d'avoir des trottoirs sales ou salis par nos amis à quatre pattes. Et donc, ce serait ma première proposition, des toilettes pour chiens. Voilà qui est clair. Et vous, Francesco De Angelis, et moi, attendez. Je dis d'abord que vous êtes tête de liste citoyen d'Europe M3E à Uccle. Et je vous demande donc, même question, le premier texte. Et le premier texte, vu ma passion sur l'Europe, expliquer aux citoyens, rendre conscients de la chance qu'ils ont de vivre dans une région du monde où la santé est la plus sauvegardée et l'environnement le plus protégé, et qu'il y a des valeurs exceptionnelles qui sont le résultat du développement de l'humanité, et c'est les articles 2 du traité, ça je crois comme encadrement. Et puis, mon ambition, c'est de projeter Uccle en Europe. Si vous regardez l'Internet, il y a au moins 4, 5, 6 programmes de l'Europe qui concernent les communes, qui concernent l'association de citoyens, les producteurs et toute la vie sociale, économique et financière. Et il y a moyen de mettre ensemble les communes des différentes régions du monde et trouver des synergies et des projets innovants. Bon, attention, vous êtes plus long déjà que votre opposante. Oui. Il va falloir être plus court après. Alors, je vais continuer avec vous sur la question suivante. Vous représentez donc une liste européenne qui est présente déjà dans 5 communes. Elle s'appelle donc Citoyens d'Europe. Quel genre de liste c'est ? C'est juste une liste de personnes qui trouvent que l'Europe c'est extraordinaire ? Mais écoutez, je crois que dans une période où la politique est critiquée, où les partis traditionnels sont critiqués, où on ne va pas voter aux élections, je crois que c'est formidable qu'il y ait toutes sortes d'initiatives démocratiques provenant des citoyens, et la dimension européenne, citoyen pour l'Europe, a une valeur ajoutée par rapport aux autres mouvements. Oui, je signale que vous étiez fonctionnaire européen, vous êtes à la retraite aujourd'hui. Absolument. Alors, Margaretha de Belder, la NVA est présente dans 13 communes sur 19, c'était 11 lors des dernières communales, mais vous avez à peine 4 personnes sur votre liste à Uccle. Ça veut dire que Uccle est plutôt rétif à la NVA ? Mais écoutez, les 4 personnes, d'abord, c'est une équipe formidable, je veux le souligner. Et deuxièmement, nous sommes autant, plus ou moins, que les autres néerlandophones sur les listes francophones. Sauf que nous avons le courage de nous présenter indépendamment et séparément. Et est-ce qu'on peut vous qualifier, vous personnellement, les gens de la liste, de gens qui sont flamandissimes, flamingants ? Qu'est-ce que vous répondez si on vous dit ça ? Flamingant, non, flamand, convaincu, mais en vivant dans une commune bilingue, et donc qui veulent aussi pouvoir se manifester dans leur langue maternelle. Ouais. Ça, c'est très important. En plus, vous parlez beaucoup de langues, hein ? Vous en parlez 5, c'est ça ? Oui. Vous êtes une vraie polyglotte. Alors, Margaretha de Belder, dans votre tract, où on voit beaucoup Theo Franken, Jan Jambon et Bart de Wever, et on voit en tout petit ce qui concerne Uccle, vous demandez plus de sécurité, plus de bilinguisme et plus de participation pour la communauté internationale. Ça veut dire quoi, plus de sécurité à Uccle, par exemple, très concrètement ? Eh bien, la sécurité, c'est quelque chose de très important pour la NVA. Et nous avons, par exemple, on veut promouvoir les réseaux d'information de voisinage. Ça impliquerait une participation du citoyen dans sa sécurité de quartier. C'est une très bonne initiative. Ça marche très bien dans les Flandres. Et nous voudrions que ce soit aussi comme ça à Uccle. Et en matière de bilinguisme, qu'est-ce que vous demandez à Uccle ? Eh bien, donc moi j'habite depuis 45 ans à Uccle et je vois que le bilinguisme a tendance à disparaître. Et donc je voudrais surtout de la part des entités en place une communication dans les 2 langues. Ils doivent montrer l'exemple. Et je voudrais pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle quand je le désire. Et participation de la communauté internationale, je suppose que vous ne parlez pas des migrants, vous parlez de qui ? Des eurocrates, par exemple ? Mais Uccle a, par exemple, beaucoup d'ambassades.
Et moi, je ferai la promotion d'une interactivité avec les ambassades sur place, par exemple. Francesco De Angelis, sur votre site internet, on peut lire qu'en fait M3E, dans Citoyens d'Europe, ça veut dire équité, éthique et Europe. C'est quoi l'éthique que vous essayez de promouvoir? L'éthique, c'est disons, la participation de tout le monde à la vie, disons, aux avantages ou désavantages de ce que la vie communale offre. Il ne doit pas y avoir de désavantagés, essayer de s'occuper de ceux qui n'ont pas la chance de profiter de la beauté et des moyens mis à la disposition par la commune. Je veux dire, les moyens sont extraordinaires. Moi, je suis toujours plein d'admiration quand je vais à la maison communale. Je suis traité d'une façon extraordinairement bien, efficace, rapide. Et donc, tout ça, il faut que se répercute. Est-ce qu'on doit vous parler en italien pour que ça se passe bien? À moi? Non, oui. non, surtout pas. En allemand, si vous voulez. Mais j'ai étudié aussi le néerlandais 2 ans et je peux le reprendre et tout le monde peut... Monsieur De Angelis, en quoi cela concerne les élections communales, un programme tellement fixé sur l'Europe? Mais je l'ai dit, l'Europe, c'est le chapeau, c'est la grande dimension européenne que chacun doit avoir. Et puis, il y a des programmes très concrets de l'Union européenne en faveur des communes pour des projets innovants dans tous les domaines qu'on vient de on ne les connaît pas assez, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Et il suffit voilà. Et je crois que ce serait mon objectif. Alors justement, en un mot, c'est notre rubrique suivante. Je vous demande de réagir en un mot à un mot que je vous propose. On commence par vous, Francesco De Angelis. Le premier mot, c'est métro. C'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps à Uccle, le métro. Oui, le métro... En un mot je vais me pencher sur le dossier avec connaissance de cause et acharnement. Très bien. Mais je pourrais ajouter... Non, c'est tout là-dessus. Et vous, métro? Oui. Voilà, simple. Alors, deuxième mot pour vous, Armand de Decker, l'ancien bourgmestre. Terminé. Et vous, un mot sur Armand de Decker? À remplacer finalement. Oui, c'est ce qui a été fait. Alors, un autre mot, le dernier mot pour vous, Prince d'Orange. C'est la rue, le Prince d'Orange. Oui. C'est une très belle, un beau quartier, une belle. Très beau quartier, oui. C'est ça. Et vous, Prince d'Orange? Très beau quartier aussi. Très bien. Alors, si j'étais bourgmestre, je vais vous demander à chacun de vous mettre dans la situation. Si vous êtes bourgmestre, a priori, il y a peut-être peu de chance, mais on ne sait jamais. Si vous êtes bourgmestre, qu'est-ce que vous demanderiez à votre commissaire de police qui est face à vous pour la première fois? Il vient début janvier. Quelle est la première chose que vous allez dire à votre commissaire de police d'Uccle? Vous, Margaretha de Belder. Eh bien, d'abord, je vais le féliciter, mais je vais aussi parler de ces réseaux d'information de voisinage qui aideraient la police à être plus efficace dans les quartiers. Et ça impliquerait une participation citoyenne et ce serait le link entre le citoyen, la police et la commune. Mais en quoi ces réseaux d'information, comme vous appelez, sont différents de vigiles, d'autres techniques qui existent déjà, qui sont parfois pas toujours légales d'ailleurs? Ce sont les personnes en fait qui se mettent ensemble, qu'il y a une personne responsable de contact qui contacte la police, et donc c'est quelque chose d'organisé. Je veux dire, ce n'est pas. Et vous, Francesco De Angelis, si vous étiez bourgmestre, que diriez-vous à votre commissaire de police? Commissaire de police, je pense qu'il devrait également, en quelque sorte, ouvrir les horizons et se placer dans un contexte de coopération avec d'autres polices en Bruxelles, mais également en Europe, voir les best practices, comme on le dit, pour pouvoir les amener à eux, les intégrer et les interpréter, les adapter évidemment, mais les best practices existent partout en Europe et il serait bien que cette dimension européenne puisse être acquise par Alors, la des police. Questions un peu plus piquantes ou un peu plus vaches pour tous les deux. Votre mouvement citoyen, il est très centralisé par une présidente très énergique. Vous l'avez je l'ai vu, et parfois, on ne peut pas communiquer directement avec les candidats. Alors, est-ce que vous avez tous l'idée de devenir des conseillers communaux vraiment demain dans la commune? Est-ce que vous vous voyez comme conseiller communal dans votre Je me vois très bien parce que j'ai, outre des enfants de 45 ans, 3, j'ai une fille de 7 ans, laquelle me dit « Papa, moi je suis bruxelloise,
je suis né en Belgique, je suis sans bruxellois, et tu t'occupes de Bruxelles et de tous les problèmes et laisse tomber ta commune d'Ischia, de Na, Ischia, Naples. En Italie, oui, c'est ça. En Italie, oui, voilà. Très bien. Je crois que c'est clair. Ça donne une idée pourquoi vous voulez vous occuper d'Uccle. Alors vous, Margaret de Belder, vous représentez donc la NVA. Est-ce que ça veut dire que vous êtes pour la disparition d'Uccle, puisqu'on parle toujours de fusion entre les différentes communes, surtout qu'il y a une seule section NVA pour Uccle, Saint-Gilles et Forêt. Pourtant, ce n'est pas le même style de commune. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Oui, tout à fait. On a commencé à s'organiser. On espère qu'il y ait d'abord une représentation de la NVA dans toutes les communes, mais nous sommes effectivement pour une fusion des communes. Ce serait quand même beaucoup plus efficace au long terme. On pourrait réunir tous nos moyens et avoir beaucoup plus de possibilités pour agir sur un grand Bruxelles. Donc disparition d'Uccle, oui. Et est-ce que vous essayez de convaincre les votes francophones? C'est-à-dire que notre programme, oui, il vaut pour tout le monde, en fait. Donc, si les francophones, on a fait quand même nos preuves au fédéral, nos preuves au régional, je pense qu'il y a des francophones, effectivement, qui sont amis avec notre programme. Oui. Quels sont vos espoirs en siège, Margaretha de Belder? Bien, nous sommes 4, donc si on aurait 4, ce serait bien. Okay, mais un ou deux, oui. Oui, un ou deux. Et avec quelle majorité accepteriez-vous de travailler ou avec quelle majorité n'accepteriez-vous pas de travailler? Je pense qu'il y a une certaine logique s'il y aurait une collaboration avec le gouvernement en place, ce serait bien, donc le MR. Donc le MR, plutôt que les autres partis. Oui, tout à fait. Et vous, Francisco De Angelis, quel est votre espoir en siège à Citoyens d'Europe? Comme je n'aime pas travailler tout seul, j'aimerais bien voir ma collègue qui me... Donc être deux. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve demain pour un autre face-à-face, ce sera XL.